Alors, dans cette formation, quelques scripts de messagerie pour améliorer votre communication avec vos collectionneurs d'art, vos amateurs d'art ou toute autre personne avec qui vous êtes en contact. Nous nous demandons toujours ce que nous pouvons écrire dans nos prochains emails ou newsletters à nos collectionneurs ou amateurs d'art. Ce qu'il faut pour ce type de courriel, c'est qu'il ne soit pas seulement de bons exemples de marketing ou de communication, mais qu'ils aillent au-delà d'un simple bulletin d'information et donnent aux gens un message et un appel à l'action dont les artistes et artisans d'art ont besoin pour faire des ventes. Nous savons tous maintenant que les solutions de vente d'œuvres sont en grande partie dans vos listes d'acheteurs, de collectionneurs et d'amateurs d'art. La logique veut que plus vous avez d'offres à leur faire, et plus grandes sont vos listes de prospects ou de clients, le plus de chances vous avez de faire des ventes. Il est donc primordial de communiquer régulièrement avec votre public qui est sur ces listes pour vous assurer de rester en phase avec leurs besoins et leurs désirs. Après tout, vous avez travaillé d'arrache-pied pour créer ces listes, alors ça vaut bien l'effort d'alimenter cette relation, n'est-ce pas? Les artistes sont des créatifs et ils sont parfois à court de mots lorsqu'il s'agit de communiquer au sujet de leur art et ont parfois un peu de mal à proposer leurs propres œuvres. Il est toujours utile d'avoir quelques exemples à suivre pour écrire à ces acheteurs. Lisez ces scripts, utilisez ces scripts comme guide, modèle ou comme source d'idées. Assurez-vous de les adapter à votre approche et à votre art. Vos fans vous suivent parce qu'ils aiment votre style, donc ne le changez pas. Ceci dit, n'ayez pas peur de les impliquer. Plus ils réagissent à vos emails, plus ils vous suivront. S'ils sont toujours sur votre liste et qu'ils lisent vos courriels, c'est qu'ils aiment votre art et ce que vous leur dites. Alors ne changez rien. Comment concevoir des courriels efficaces? Toutes ces idées de courriel suivent une structure libre et sont composées des éléments suivants. Un titre, un objet qui attire l'attention. Il assure une bonne délivrabilité et aide votre lecteur potentiel à s'intéresser à votre message parmi tous les autres courriels qu'il reçoit. L'objet de votre message, email ou newsletter, est un point très important. Si vous pouvez y inclure le nom ou le prénom de votre contact, ça l'incitera à s'intéresser à votre message. Ce titre doit être choisi avec soin afin qu'il attire l'attention. Des salutations ou un message d'accueil. Cela peut être formel ou informel. Je recommande l'informel, mais respectueux bien sûr. Si vous avez le nom dans l'adresse email, vous pouvez l'utiliser. Vous devez montrer que vous vous intéressez à votre interlocuteur et que vous le connaissez. Une confiance se créera alors et il y a plus de chances que votre contact ouvre et lise l'email. Un corps d'email concis et informel, il doit être en rapport avec votre titre et le sujet de votre courriel. Veillez à utiliser les espaces, quelques caractères grands, mais pas trop car ils nuisent à la délivrabilité des emails. N'utilisez pas trop de couleurs dans le texte car elles dénaturent le message. Lorsque nous recevons des messages très colorés, nous les considérons de suite comme des pubs et nous les mettons rapidement à la corbeille, en général. Les paragraphes doivent être bien définis pour dissocier les éléments et améliorer la lisibilité. Un appel à l'action. Pour un meilleur échange avec votre contact, il vous faut mettre un appel à l'action comme un j'aime, un retour demandé, une question à répondre ou une autre action qui obligera votre correspondant à s'engager et à continuer à être en contact avec vous. L'appel à l'action est très utilisé sur les réseaux sociaux et a donc la même fonction sur vos newsletters. La clôture de votre courriel. Un point important, vous pouvez mettre quelque chose comme sincèrement, bien cordialement, amitié, salutations ou quelque chose de similaire. Puis au moins votre prénom. Mais mieux encore, votre signature complète qui comprend l'URL de votre site.
c'est un point important. C'est un peu de publicité gratuite pour votre travail. Les personnes qui reçoivent vos emails cliqueront peut-être sur le lien dans votre signature et seront redirigées vers votre site. Je recommande fortement d'ailleurs de programmer votre signature complète dans votre logiciel d'envoi d'email afin qu'elle apparaisse automatiquement dans tous vos emails. Un post-scriptum ou PS, il s'agit d'une excellente occasion et sous-utilisée d'insérer un dernier appel à l'action ou juste un petit mot qui vous permet de relancer votre lecteur. Vous pouvez également l'utiliser comme une invitation à participer par exemple. Les autres éléments au bas de l'email, assurez-vous de respecter la réglementation RGPD, un lien de désabonnement qui est obligatoire et des informations sur l'abonné, le cas échéant. Les services de messagerie tels que SG Autorépondeur vous aident en automatique sur ce point. Voilà pour ces points importants qui permettront à vos courriels d'être lus par vos amateurs d'art et collectionneurs. Voilà, vous savez comment bien mettre en place vos emails ou vos newsletters. Dans la prochaine page de formation, nous verrons quelques façons de faire grandir votre liste d'emails de prospects. Alors, pour le moment, bye bye.